Merci de préférer BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les éleveurs béninois de porc veulent réglementer ce secteur d'activité. Ils se sont retrouvés en assemblée générale constitutive à Abomey-Calavi. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de cette rencontre. Ce 31 août, c'est la journée mondiale du blog. Les blogs sont accessibles à tous et sont devenus indispensables aux individus et aux sociétés. On s'intéresse aujourd'hui au mode efficace de protection de son blog sur Internet. On parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume, les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur avec un spécialiste. Léthargie, engourdissement, inertie, ce sont là autant de mots qui décrivaient le secteur de la porciculture au Bénin. Aujourd'hui, les éleveurs béninois de porc veulent changer la donne. Ils choisissent de s'organiser en fêtière pour mieux réglementer ce secteur d'activité. Ils se sont retrouvés en assemblée générale constitutive à Abomey-Calavi. William Aguiya, Yves Agodopressi. Des dispositifs comme celui-ci, on en compte par milliers à travers le pays. Si pour certains, l'élevage du porc constitue une activité secondaire, il est pour d'autres la principale source de revenus, une filière à forte potentialité économique, au dire des spécialistes de la porciculture, mais une filière qui reste orpheline en termes d'organisation et de synergie. Au Bénin, aucune statistique n'est disponible pour évaluer l'apport de ce sous-secteur porcin. C'est donc ici que veut se construire l'avenir de cette filière. Nous parlons ici de filière parce que nous devons mettre en place la chaîne de valeur. Que les différents maillons de ce sous-secteur puissent participer à l'action du développement du porc. Nous avons également l'interprofessionnel qui va se mettre en place. Nous aurons des acteurs économiques qui vont aider à conduire cette fédération. Construire la filière, c'est d'abord régler les difficultés d'alimentation pour les bêtes, juguler la propagation de la peste porcine qui les décime, trouver solution à l'entrée anarchique sur le sol béninois des bêtes des pays frontaliers pour enfin réguler le marché béninois. Dans l'immédiat, l'élaboration d'un plan stratégique de développement est un impératif. La production porcine a été longtemps sous-estimée malgré ses nombreuses potentialités. Vous avez décidé de rompre donc avec cette léthargie et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche vous donne toute l'assurance qu'il vous accompagnera afin de mieux promouvoir cette chaîne de valeur beaucoup plus forte. La production porcine doit cesser d'être une activité secondaire au Bénin. La porciculture au Bénin doit cesser d'être un créneau porteur pour devenir une entreprise qui participe à la croissance économique. Ce 31 août est une journée dédiée au blog. Le blog est ce type de site internet particulier qui peut être présenté comme une sorte de journal intime publié sur la toile et accessible aux internautes du monde entier. Dans le cadre de la journée mondiale du blog, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'aspect sécuritaire. Peut-on sécuriser son blog ? La réponse est oui. Mais comment y procéder? Les réponses dans ce reportage de Rodrigue Babagweto et Donatien Falola. Grâce et Digital Marketer tient également un journal personnel en ligne depuis 2016. Un an après la création de son blog, elle est victime d'un événement fâcheux. C'était en novembre 2017. Je faisais déjà un an. Donc, je voulais faire l'anniversaire de mon blog, les 1 an du blog. Je me connecte à mon blog et puis voilà ce que je vois. Et là, il y a Hacked by. Sur la page d'accueil, des inscriptions dans un langage qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a plus accès à son blog. Elle est victime d'un piratage. C'est vraiment épuisant en fait de perdre son site et tout ce qu'on a eu à faire pendant des années.
Quand j'ai été piratée, j'ai perdu une partie du contenu. Pourtant, elle aurait pu éviter cela. Emmanuel est formateur en sécurité en ligne. Pour lui, la protection d'un blog est élémentaire. Il faut faire les mises à jour. Les pirates, les hackers, ils sont très forts. Ils génèrent souvent ce qu'on appelle les failles de sécurité. Quand on fait la mise à jour, ça permet en fait d'assurer une certaine sécurité sur le site. Maintenant, ça est beaucoup plus technique. Il y a des plugins qu'on installe, des extensions de sécurité qui peuvent en fait bloquer les connexions à votre blog. Il n'y a pas de sécurité fiable à 100%, mais par précaution, le mot d'ordre reste la vigilance. Le mieux à faire, en fait, c'est d'être vraiment vigilant et d'utiliser des astuces, de renouveler souvent son mot de passe, d'éviter les Wi-Fi trop gratuits, les Wi-Fi publics surtout, où les gens peuvent facilement copier vos données ou pirater votre blog. Le blog est le reflet de la personnalité de son propriétaire. En assurant la sécurité de son blog, le blogueur se protège lui-même et protège ses lecteurs. On parle à présent de cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes par soudure ou assemblage grâce à des matériaux divers. Il s'agit de la sculpture. Quelle est sa particularité et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir un bon sculpteur? Les réponses avec un spécialiste. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Les autres informations ayant marqué l'actualité nationale, c'est dans La Nation en bref, qui porte la signature de Marcel Betoro. Le Bénin connaît un taux de baisse en production halieutique, chiffré à 41,4% en 2021 contre 42,5% en 2020. Le taux d'autosuffisance en produits de pêche et d'aquaculture reste à améliorer au Bénin. La production halieutique est évaluée à 76 925 000 tonnes en 2021 contre 82 417 000 tonnes en 2020, soit une baisse de 6,7% selon les données de la Direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et pour cause, l'augmentation du taux de dépendance des importations de produits congelés. Cependant, l'importation des produits congelés s'élève à 105 817 000 tonnes en 2021 contre 106 187 000 tonnes en 2020. Pour y remédier et s'assurer de la sécurité alimentaire de la population, le Bénin met en place un projet de promotion de l'aquaculture durable et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Ce projet vise à accroître la contribution du secteur aux économies locales et nationales.
Le port de Cotonou est classé plus performant que nombreux de ses concurrents dans la sous-région. Du moins, c'est ce qu'indique le classement des ports à conteneurs établi par la Banque mondiale en 2021. Avec un indice de 130,8, le port de Cotonou occupe la 348e place sur 370 ports dans le monde entier. Il se retrouve ainsi à la 23e position en Afrique. L'indice de performance des ports à conteneurs repose en effet sur le nombre total d'heures qu'un navire passe en escale. Selon la Banque mondiale, ce classement s'est appuyé sur la durée des cycles de déchargement et chargement des navires au port. De fortes pluies ont été enregistrées dans certaines localités du Septentrion. Ces pluies ont engendré la montée des eaux dans les bassins des fleuves, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 4 communes font face à des inondations depuis quelques jours. À travers un communiqué de presse, le ministère a donné quelques précisions sur l'évolution de la situation. Il invite les populations à respecter certaines mesures de précaution, à savoir éviter la navigation en période et en zone critique et à risque, éviter la surcharge, porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement, dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque. Vigilance donc aux riverains des dites zones. Au Nigeria, l'exécutif a lancé une nouvelle feuille de route pour renforcer l'intégration de la technologie et de l'innovation au sein du secteur agricole. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cette initiative devrait favoriser l'adoption des nouvelles technologies par les petits agriculteurs pour améliorer le niveau de la production et répondre à la demande sur le marché intérieur en réduisant les importations. La feuille de route va se focaliser sur 10 axes principaux, dont la redynamisation des services de vulgarisation agricole et le renforcement des chaînes de valeur agricole. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.